Teresa, elle a commencé qu'il y a 2 ans et sa fille rame aussi, tandis que Marine est déjà un peu plus aguerrie, je vais dire, et elle l'aide en fait, et elle s'entraîne ensemble pour ça, donc une plus expérimentée et une un peu moins expérimentée pour essayer d'apprendre ensemble. Et donc c'est aussi une des valeurs de l'aviron, hein, de toujours aller vers les autres et faire en sorte, c'est un sport qui est d'équipe. Même en skiff, je dirais que ça reste un sport d'équipe parce qu'il y a tout de l'encadrement autour. Mais regardez, on s'approche de la frite suivante et 2 bateaux là vraiment en bord à bord pour aller passer cette première frite et pour aller faire cette espèce de chicane. Un bateau est plus près de la bouée, donc va pouvoir tourner plus court. Et j'essaye de voir, je n'arrive pas à voir qui c'est. Un des 2 bateaux, c'est sûr, c'est Frédéric Roll et Benjamin Carr. L'autre bateau, je vois pas le numéro. Donc je devrais voir un peu plus tard quand ils arrivent, quand je vois le numéro de ce bateau. Je me demande si c'est pas le bateau de Thonon là, qui est toujours devant en mixte. Et là, tout le monde passe bien cette première chicane, cette première bouée de la chicane, se dirige maintenant vers la deuxième. Vous voyez qu'ils prennent une direction assez large pour à nouveau pas devoir s'arrêter et pour aussi garder cet avantage. Regardez, ils commencent déjà à virer. Ils recommencent déjà alors qu'ils sont pas encore dessus. C'est un peu comme en ski. On peut toucher la bouée, pas de problème. On peut l'écarter et les 2 bateaux arrêtent un peu parce que c'est une des bouées les plus fermées qu'on a là. C'est vraiment le virage le plus difficile à prendre puisqu'il est à 45 degrés. Vous avez des bateaux qui sont allés très loin là et qui maintenant reviennent sur le parcours. Vous voyez 3 bateaux quasi ensemble à cette bouée. C'est vraiment beau à voir dans cette course. Il y en a qui avaient peur qu'il y ait du brouillard et on les voit bien là dans le fluo qui viennent de passer aussi la bouée. Un bateau qui continue beaucoup plus à ramer. Regardez, beaucoup moins d'arrêts dans le bateau là, qui viennent prendre et remontent un peu sur les précédents. Essayons de voir les numéros maintenant, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, voir qui est en tête. Et c'est Thonon-les-Bains qui est toujours là à l'avance, Thonon avec Ducret et Roger. Puis nous avons le 16 qui est Lausanne Sport avec Nathan Clément aussi et Sarah Bianchi. C'est bizarre, où sont passés les autres? Parfois je perds des petits bateaux sur mon tracking, je les vois un peu s'arrêter et puis ils réapparaissent, donc ça va aller. Ils vont revenir à l'écran. Il semblerait qu'il y en a qui sont un peu arrêtés, là notamment le 19, mais je crois que ça avance, c'est juste le tracking il faut attendre qu'il y ait de nouveau un contact avec le satellite pour pouvoir voir la suite. Et vous voyez que là il y a 2 bateaux qui sont, aïe, il y a un bateau qui est à l'arrêt, là, un solo. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu en contact avec l'autre, 2 bateaux qui sont un peu emberlificotés et donc qui risquent encore de gêner d'autres bateaux qui essayent de passer. C'est pas évident là pour cette dernière bouée jaune qui, je vous le disais, est très fermée. Donc là, il faut vraiment avoir une bonne technique pour arriver à passer. Et voilà, tout le monde est reparti. Donc tout va bien. Et on l'a là à l'écran, ce petit moment un peu difficile entre ces bateaux, mais ça va. Tout le monde a pu repartir, donc pas de soucis. Et on remonte vers le devant de la course. Je vois malheureusement pas le numéro de ce bateau. Et j'ai des bateaux qui sont un peu coincés là dans le tracker. Donc ils vont revenir, il n'y a pas de souci.
Il y a des bateaux qui avancent de manière très saccadée. Ah ben voilà, le 19 qui revient dans la course. Romain Lou et Marie Maget, donc sur le tracking, ils sont revenus. C'était juste un problème de liaison, je pense. Et là, la bouée verte, donc ils sont à la bouée E. Ils vont repartir pour un long bord. Et vous voyez qu'il faut chaque fois bien regarder où est la bouée suivante. C'est un peu brumeux pour voir ce qui se passe, mais bien essayer d'évaluer. Il faut dire qu'il y en a qui ont déjà fait le parcours tout à l'heure, donc ils connaissent un peu mieux. C'est plus évident aussi pour eux de le faire. Mais donc, ça reste quand même toujours un exercice assez périlleux. Et en tête, c'est pour le moment le bateau de Benjamin Carr et Frédéric Roll, donc Lausanne Sport, section Aviron. Devant un autre bateau de Lausanne avec Nathan Clément et Sarah Bianchi, et encore un autre bateau de Lausanne avec Romain Lou et Marie Maget. Donc si je me fie à ce que j'ai sur le tracker, pour le moment 3 bateaux de Lausanne Sport Aviron sur les 3 premières places pour le championnat suisse, tandis que le bateau de Thonon-les-Bains est toujours assez près d'eux. Et le Rowing Club de Lausanne qui suit, ainsi que le bateau de Ruder Club Erlenbach. Ensuite, il y a un peu de distance, comme vous le voyez. Il y en a qui sont déjà dans le long bord, tandis que d'autres doivent encore aller terminer la bouée D. Et c'est un peu plus long pour eux, vous le voyez là avec les bateaux qui sont un peu plus loin, et notamment dans ces bateaux qui sont plus loin, vous voyez le numéro 17 là de Lausanne Sport, on a Michael Fatien et Denise Duprat, et Michael c'est quelqu'un qui est très engagé dans la Suisse romande ici, pour organiser les masters, donc ils ont été cette fois-ci à Brandenburg, ils vont à d'autres régates masters, comme ça c'est lui qui organise tout ça, et c'est bien chouette parce que ça fait des moments ensemble et ça crée aussi des liens et de l'émulation entre les rameurs. Donc on est toujours dans cette course A comme en choix, avec les bateaux là en tête, avec en fluo, avec le bateau, je pense que c'est Benjamin Carr et Frédéric Roll de Lausanne Sport section Aviron, si je me fie à ce que je vois sur l'écran. Et donc qui remonte maintenant vers la bouée C. Donc c'est le deuxième plus long bord ici qu'ils font pour le retour. Mais ils sont toujours talonnés. Ils sont toujours talonnés par l'autre bateau de Lausanne Sport Aviron. Nathan Clément et Sarah Bianchi qui ne se... Ouais, ils se laissent pas... ils se laissent pas distancer. En tout cas, si je vois les numéros ici, je suppose que les trackers sont sur les bons bateaux. Donc, on se fie entièrement à ça. Mais ils peuvent contrôler. L'aviron est quand même un sport assez étonnant et différent quand on voit que quand on est en tête, on arrive à bien contrôler, ce qui n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si vous suivez le cyclisme, parfois ces derniers temps on en a vu beaucoup, et quand il y a un sprint, c'est celui de derrière qui voit, et on voit que les autres doivent contrôler en se retournant. Ici à l'aviron, être devant, c'est contrôler et pouvoir réagir. Et là, c'est ce qu'ils font, d'essayer de faire ça à tout moment. J'essaye de voir les numéros, mais pas possible pour l'instant. Donc, la bouée C. Donc après, ils vont repartir pour un bord de 400 mètres. Pour avoir, et la bouée C est un virage très très ouvert, donc il faut absolument pas casser d'un côté pour tourner, il faut juste être sûr de prendre exactement la bonne direction pour continuer. Et donc ils repartent là vers la bouée B.
Et à ce moment-là, nous aurons encore un bord